Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire comme il y en a beaucoup, comme on en entend un paquet au quotidien. Donc c'est une histoire en fait de quelqu'un qui a failli se faire arnaquer 22 millions de francs CFA. Et grâce à nos services, on a intervenu et on a pu éviter qu'il se fasse justement carotter cet argent-là. Donc c'est une histoire foncière. Je vais vous raconter un peu rapidement les grandes lignes. Et vous verrez après ce qu'on a fait pour qu'il puisse échapper à cette arnaque qui est très courante, que je vais aussi vous dévoiler dans la vidéo. Donc l'histoire c'est quoi? L'histoire en fait c'est un membre de la communauté qui vit au Canada. Il vit au Canada et il souhaitait acheter un terrain au Cameroun. Il a fait les démarches usuelles et il a donc trouvé un terrain qui l'intéressait. Donc via un notaire qui était sur place. Donc je passe le fait que la famille a cautionné, le fait qu'on lui a recommandé le notaire, le fait que je passe tout ça. Parce que là, on a souhaité intervenir au début de la procédure, mais il n'a pas souhaité que notre intervention était nécessaire. Ce qu'on peut comprendre, vu qu'il avait été rassuré par son entourage. Donc il a continué sa procédure et il nous a contacté il y a peut-être cela une semaine environ, nous disant effectivement qu'il a trouvé un lot qui lui correspond. Et qu'il a déjà signé l'acte de vente authentique. Ça, c'est la première erreur. Et que maintenant, il veut qu'on aille vérifier les coordonnées du lot par rapport au plan que le vendeur lui a fourni. Bon, la première chose d'abord qui est très bizarre, je lui ai dit, mais comment tu as pu signer l'acte de vente authentique sans avoir le plan? Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, il avait déjà par contre déposé l'argent sur le notaire. Il avait déjà payé l'argent sur le notaire. Il avait déposé cet argent-là. Donc, c'était environ plus d'une vingtaine de millions de francs CFA. Il a déposé ça là-bas. Et le notaire avait déjà fait l'acte de vente authentique, ça acte la vente. Ça veut dire comment ça fait dire qu'il y a le transfert de fonds depuis l'acheteur vers celui qui vend. Donc ça veut dire que celui qui achète, lorsqu'on signe l'acte de vente authentique, il y a un transfert de fonds qui se fait entre les deux. Ça veut dire que le terrain déjà n'appartient plus à celui qui vend, vu qu'il y a un transfert de sous qui se fait via le notaire. Donc c'est qui ça nous passé quand il nous a contacté pour qu'on a vérifié les bornes et faire le plan de sa parcelle. J'ai donc mis mes gars sur le coup, mes gars de Diaspora Service Conseil. Vous savez qu'on a Diaspora Service Conseil au Cameroun qui accompagne les personnes de la diaspora ou des personnes locales qui veulent justement acheter des biens immobiliers. On accompagne sur plusieurs services. On accompagne sur l'acquisition foncière, gestion de biens immobiliers. On vous accompagne à faire toutes vos démarches administratives, ainsi que toutes vos petites courses au quotidien que vous souhaitez faire au Cameroun. Donc, si vous êtes de la diaspora et que vous avez ces besoins-là, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que le numéro doit être en dessous. Vous m'envoyez un mail, vous m'écrivez par WhatsApp, vous appelez le numéro tout simplement et vous nous soumettez votre problème, le service que vous voulez qu'on fasse pour vous localement et ça va se faire. Donc, j'ai donc mis les gars de Diaspora Service Conseil sur le coup, mes gars sur le terrain. Et on a donc mandaté un géomètre, qui sont partis avec un géomètre. Ça se passe à Douala, le Cameroun. Donc d'abord, quand on est arrivé sur place, on n'arrive pas à trouver le lot. C'est-à-dire, parce que pour pouvoir identifier le lot, on vous donne une carte. Et avec la carte, normalement, vous êtes capable de situer le lot. Et après, on repère les bornes sur la carte. Et après, on compare avec le lot qu'on veut vous vendre. Donc on est arrivé, en fait, on a cherché. On était avec les acquéreurs. On a cherché le lot, on n'a pas trouvé. Et finalement, mes gars ont la présence d'esprit en fait de se référer par rapport à la map. C'est-à-dire, ils ont tapé les coordonnées du plan qu'on leur a donné. Donc, il y a la map globale en fait où il y a tous les lots fonciers du Cameroun. Ils ont tapé sur la map en fait et les coordonnées GPS du lot qu'on leur a donné, que les vendeurs voulaient acheter, étaient à peu près 2 km plus loin que le lot qu'ils avaient vu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'on leur a montré un lot, on a dit voilà le lot que vous allez acheter. Et derrière, on leur a vendu un plan, on leur a donné un lot qui ne correspondait pas au lot qu'ils devaient acheter. Donc, on a donc fait dans la map, on a vu que le lot qu'ils étaient censés acheter, qu'ils étaient censés même retrouver, parce qu'ils n'avaient pas déjà retrouvé le lot, ils avaient juste une vague idée du lot était comme ça, mais ils ont dit que le lot était quelque part ici. Donc, un endroit très bien viabilisé, un endroit où il y avait la route, qui était très bien viabilisé. Mais quand on tape les coordonnées du lot qu'ils nous ont donné, on se retrouve à 2 km plus loin de l'endroit où ils étaient censés avoir le terrain. Donc, premièrement, on lui dit, nous, c'est la réalité, voilà les coordonnées, ce n'est pas le lot que vous pensez avoir eu. On souhaitait vous vendre un autre lot qui est complètement éloigné du lot que vous censez avoir acheté. Mais c'est pas possible.
Donc, ça veut dire qu'ils sont fait arnaquer. Ils ont vu un lot, et ça, c'est une arnaque qui est très courante pour ceux qui font les affaires foncières au Cameroun. On vous montre un lot qui est très bien, un lot qui est super. Et après, lorsque vous achetez, on vous donne un autre lot qui est beaucoup plus loin, au même prix. Donc, vous ne pouvez pas porter plainte parce que vous allez porter plainte. On va vous dire, mais vous voulez porter plainte, pourquoi vous avez le terrain? C'est à vous de faire vos vérifications avant. Donc, bref. Maintenant qu'on a détecté l'arnaque, on lui a fait comprendre qu'effectivement il y avait un problème dessus. Mes gars lui ont fait le rapport. On lui a fait un rapport de descente qu'on lui a envoyé. Et maintenant, il a pris ce rapport, il est parti confronter le notaire qui les avait accompagnés dans l'acquisition. Le notaire a donc reconnu effectivement qu'il y avait un problème. Il y avait un problème dessus et que ce n'était pas effectivement le lot qu'il devait acheter. Et notre rapport a été très intéressant. C'est pour ça que c'est important de faire appel à des professionnels lorsque vous voulez faire des acquisitions foncières au Cameroun. Le foncier en Afrique et au Cameroun en particulier est très complexe. Et lorsque vous n'êtes pas, que vous n'avez pas les compétences ou la connaissance de ce secteur-là, il est toujours bien de vous faire accompagner par des personnes qui connaissent et qui pratiquent. Et nous, on est là pour ça, surtout la diaspora. Les histoires de personnes qui se font arnaquer sur les terrains, il y en a tous les jours. Donc, là, on a fait un rapport bien. Et ça a donc confronté le notaire et les acquéreurs qui étaient en train de vouloir arnaquer le vendeur. Donc, du coup, quand c'est comme ça, là, ils ont proposé un autre lot, un second lot, disant que bon, effectivement, le lot qui était principal, ils vont plus pouvoir le vendre. Donc, ils vont du coup proposer aux acheteurs un autre lot différent du lot qu'ils avaient. Et ils en ont choisi un lot. Ils ont dit, voilà, l'acquéreur est parti, il a dit, voilà, moi, je veux plutôt cette parcelle-là. Et non, nous, on a notre rôle de conseil. On leur a dit, maintenant que vous avez choisi cette parcelle-là, demandez-leur tel document, tel document, tel document. Et nous, ça va nous permettre déjà d'avoir une première vérification théorique avant d'aller sur place confronter la pratique et la théorie. Difficulté d'avoir, on appelle les documents. Ils se sont battus, les documents qu'on leur a envoyés ne correspondaient pas à ce qu'on a demandé. Nonobstant cela, quand même, on est parti, on a fait la mission, parce que le but c'était pas de reconnaître aussi que le terrain qu'on leur vend est bien le terrain qu'ils vont acheter, c'est-à-dire que les deux correspondent. Mais pareil, on n'a pas pu trouver, on a testé, on a vu sur le plan, ça ne correspondait pas toujours. On a donc demandé au notaire de dire à celui qui vend de venir sur place avec son géomètre pour pouvoir identifier effectivement le terrain pour que la tâche puisse être facilitée pour tout le monde. Ils ont fui. Ils ne sont pas venus. Ils ont complètement fui. Et du coup, bah, ils ont senti les acheteurs qui avaient un problème. Et du coup, ils ont annulé la vente. Ils ont demandé d'annuler la vente et demandé à ce que le notaire leur rembourse. Donc, c'est pour dire qu'ils ont échappé à une grosse arnaque. Ils auraient dû... Ce qui doit se passer si ça avait s'étalé tout seul, ils auraient acheté un terrain à un point A, on leur donnait un terrain à un point Z, qui n'avait rien à voir en termes de prix mètre carré, en termes de localisation, en termes de valeur par rapport à ce qu'ils avaient acheté. Donc, c'était une arnaque qui est très courante en fait dans les affaires foncières. Donc, on va acheter un terrain. Maintenant, on va un peu tirer quelques leçons de cette histoire. Premièrement, d'abord, ne vous fiez pas toujours aux notaires. Les notaires, même souvent aussi, ils se font avoir. C'est-à-dire, les notaires, ce n'est pas le notaire principal qui va travailler sur le dossier. Un notaire a des centaines de dossiers de terrain qu'il gère par an. Il a des clercs de notaire. Donc, le notaire peut être sérieux, mais derrière, les clercs de notaire ne sont pas corrects, ou peut-être même un vendeur de terrain peut le flouer, ça peut arriver. Et il fait tous les contrôles et derrière, il pense qu'il n'y a pas de problème, alors que le vendeur de terrain est en train de pouvoir le flouer. Donc, premièrement, si vous avez un notaire qui est fiable, soit vous connaissez les procédures et vous vous rendez compte, vous vous assurez que le notaire les suit bien, soit vous faites accompagner par quelqu'un qui connaît les procédures et qui va pouvoir à chaque étape de la procédure vous dire attention, regarde ça, demande ça, pour que vous ne puissiez pas vous retrouver dans une situation comme cela où ils ont aujourd'hui 22 millions en train de batailler pour se faire rembourser. Deuxième chose en fait, n'achetez jamais un terrain sans avoir eu le plan de lotissement ou au moins le dossier technique. C'est-à-dire, lorsque vous achetez un terrain, vous demandez le plan de lotissement. Si c'est dans un lot, parce que derrière, il y a deux façons de faire. Soit c'est un terrain qui est titré et c'est un titre foncier global et on vous donne un lot dessus. Ça veut dire qu'on fait un morcellement du lot qu'il y a dans le titre foncier global. Soit vous achetez toute la parcelle et on fait une mutation du titre. Ça veut dire qu'on prend le titre foncier global, on vous le donne tout de suite. Donc là, c'est une parcelle dans un lotissement. Demandez le plan de lotissement. Identifiez la parcelle que vous voulez acheter et amenez votre géomètre ou amenez quelqu'un qui va aller vérifier que la parcelle que vous voulez acheter de façon physique est bien la parcelle que vous avez sur le plan. Ça, c'est bien. Si c'est une mutation totale, bon, vous allez muter complètement tout le long, il n'y a pas de problème. Donc, assurez-vous toujours d'avoir le plan. Et idéalement, je conseille même, avant de signer l'acte de vente authentique, d'avoir surtout le dossier technique. Il faut que vous ayez le dossier technique de votre lot qui est là. Ce dossier technique, en fait, c'est ça qui va donner tous les superficies de votre terrain. Et vous allez effectivement amener un géomètre qui va identifier les bornes. Et vous aurez donc un plan de votre dossier technique, de votre lotissement, avant de faire la vente définitive. Ne faites jamais une vente définitive sans avoir le dossier technique. Ça, c'est un conseil que je vous donne.
Donc eux n'ont pas fait ça, ils sont retrouvés donc avec une parcelle qui était complètement différente de la parcelle qu'ils avaient, qu'ils voulaient acheter. Et troisième erreur, troisième leçon, pas erreur, troisième leçon qu'on peut tirer de là, c'est que lorsque vous faites vos démarches foncières au Cameroun, faites attention de vouloir forcément passer par des personnes qu'on vous recommande de façon automatique. D'accord? Faites-vous accompagner, formez-vous, connaissez les procédures, renseignez-vous. Et quand vous allez pour vous renseigner aussi sur le terrain, voilà une astuce aussi. Allez sur place, interrogez le voisinage. Allez sur place, demandez à qui appartient le terrain. Et il faut toujours chercher à rencontrer la personne qui a le nom sur le titre foncier. Quand vous payez un terrain titré, il y a un nom dessus, demandez de voir le nom de la personne. Moi, ça m'est arrivé une fois où bon, ça m'a coûté très cher. Hein, mais j'avais acheté le terrain, c'était aussi une erreur que j'avais faite à l'époque, il y a quelques années déjà. Et la personne qui avait le nom sur le titre foncier, il était décédé, il était mort. Donc, il a fallu qu'on fasse d'abord comment on appelle ça, une mutation du titre foncier au nom des personnes et des ayants droit. Parce que le monde ne vend pas le terrain. Donc, le nom de la personne, j'avais le titre foncier qui était correct, qui a été vérifié par les affaires du cadastre. Le nom de la personne était décédée. Donc, est-ce qu'un monde ne vend pas le terrain? Donc, quand vous allez maintenant pour acheter, on vous dit non, vous ne pouvez pas acheter. Il faut d'abord que le titre foncier soit muté au nom des ayants droit avant que les ayants droit qui sont vivants puissent aller vendre. Et là, forcément, ça fait encore des frais. Soit vous allez payer quelque chose en plus pour que ce soit muté au niveau des impôts, soit vous laissez tomber et peut-être que vous allez le perdre. Donc, demandez toujours à voir la personne qui a le titre foncier, discutez avec lui et ça va être rassurant pour tout le monde. Et demandez que c'est même lui-même, si c'est possible, qui vous amène sur le terrain pour vous montrer exactement ce qu'il va vous vendre. Si c'est possible, demandez-le. Donc, voilà un peu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des trucs à faire, enfin, si vous avez des services que vous avez besoin dans le cadre foncier ou dans le cadre simplement des services, vous avez juste besoin de quelqu'un qui va aller vous rendre, faire une démarche administrative pour vous. Vous avez peut-être besoin de récupérer un dossier à un point A, le déposer à un point B. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui va aller faire des courses pour donner à un mariage pour vous, ou à des funérailles, ou à un anniversaire, je ne sais pas. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui va vous accompagner toute la procédure d'acquisition foncière d'un terrain depuis la recherche du terrain jusqu'à la vente authentique. Vous avez peut-être besoin d'acheter un terrain aussi, vous voulez qu'on vous aide. On a des terrains qu'on a dans notre périmètre propre, les terrains qu'on a nous-mêmes, les terrains des partenaires qu'on a sécurisés. Donc, quel que soit le besoin ou le service que vous avez, que ce soit foncier ou hors foncier, contactez Diaspora Service Conseil. Donc, on est là pour ça. Et comme c'est ce frère de la diaspora qu'on a aidé, on pourra vous aider et éviter à ce que vous fassiez arnaquer. Parce qu'il faut que ça cesse. Il faut que la diaspora reprenne confiance à investir en Afrique. Et pour ça, il faut des personnes qui peuvent les accompagner et qui peuvent les empêcher justement de pouvoir se faire arnaquer. Parce que l'argent qu'on travaille en diaspora pour investir en Afrique, les gens pensent qu'on a un arbre derrière la maison où l'argent pousse et qu'on va juste cueillir. L'argent est compliqué et difficile à gagner. Donc quelqu'un gagne ses 10 millions, ses 15 millions qu'il a mis du temps à souffrir, à gagner. Et qu'au Cameroun, il arrive comme ça, quelqu'un pense à... il gobe d'un seul premier coup, ça peut faire très mal. Donc, quand vous êtes de la diaspora et que vous avez votre argent à investir, rassurez-vous de l'investir de façon cohérente, consciente, efficace. Et faites tout pour ne pas vous faire arnaquer. Si après maintenant, vous voulez y aller sans connaître tout seul et que vous faites arnaquer, ce sera de votre faute. Vous n'avez plus de raison aujourd'hui de dire que vous ne savez plus comment faire pour vous faire accompagner pour vos acquisitions foncières, vos achats de terrain, ou même simplement faire vos services. Parce que derrière aussi, d'autres histoires que j'entends souvent, c'est que quelqu'un veut faire une démarche administrative, il appelle quand de la famille, il lui dit que c'est 15 000, alors que sur place c'est 500 francs. Donc il a payé 15 000 ou 20 000 ou 35 000 pour un truc qu'il a même pu avoir gratuitement. Donc même quand il y a des trucs que vous pouvez faire, des démarches administratives, contactez-nous. Dites-nous, voilà, moi j'ai besoin de faire ça. Il y a le numéro WhatsApp qui va s'afficher. Vous écrivez par WhatsApp, moi j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Et il y a la confidentialité, il y a la rapidité, il y a l'honnêteté, il y a l'intégrité. Mes équipes ont tout ça. J'ai battu une équipe aujourd'hui très forte sur laquelle je m'appuie et qui peut vous faire des services que vous ne pouvez pas imaginer en fait. Donc vous n'avez plus d'excuses. Venez nous rencontrer, envoyez-nous un message pour vos besoins. Pour l'instant, on n'intervient qu'au Cameroun, dans les principales villes Yaoundé, Douala, Bafoussam, Kribi. Donc c'est là où on intervient. Donc vous avez des besoins dans ces 4 villes-là, appelez-nous et on va pouvoir être à vos côtés pour vous dire ce que vous soyez arnaqué et que ça se passe mal pour vous dans votre démarche au Cameroun. Donc voilà un peu l'histoire que je partage avec vous aujourd'hui de cette personne qu'on a, on a aidé, on a accompagné et il n'a pas perdu son argent. Donc il est en procédure avec le notaire pour se faire rembourser parce qu'il a décidé d'annuler la procédure d'acquisition foncière parce qu'il a effectivement vu que c'était louche. Mais maintenant, quand il veut se faire rembourser, il y a une autre procédure maintenant puisque l'argent est déjà parti. Et quand l'argent part déjà pour se faire rembourser, il y a quelque chose. Mais au moins déjà, l'argent n'est pas, au moins l'arnaque n'est pas le bout quoi. Parce qu'il aurait pu commencer à se faire arnaquer. Donc l'arnaque n'est pas le bout. Maintenant il doit se faire rembourser par le notaire.
Il m'a appelé et on a discuté. Je lui ai donné quelques astuces qu'il peut mettre en place pour se faire rembourser de façon efficace. Donc, on a discuté complètement dessus. Je l'ai conseillé. Je lui ai donné quelques éléments qu'il peut donc mettre en avant. Et il est en train de le faire. Et j'ose croire qu'il va se faire rembourser dans les plus brefs délais. Donc, voilà ce que vous avez pensé. Vous avez déjà été arnaqué. Vous avez déjà subi ce genre de situation dans votre pays ou ailleurs, ou au Cameroun, ou au Congo, ou en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal. Mettez-moi en commentaire. Dites-moi comment vous avez résolu. Et cette arnaque-là, elle est très courante. Donc, on vous propose un terrain à gauche, on amène vendre un terrain qui est complètement pas celui-là, très loin. Ça, c'est très courant. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'acquisition foncière, ils tombent dans ce piège assez fréquemment. Donc voilà, c'était Franck Kenyé. Donc n'oubliez pas la masterclass des talents, le samedi 3 décembre, le lien en dessous de la vidéo. Rejoignez cette masterclass pour apprendre comment découvrir, développer et monétiser vos talents. N'hésitez pas aussi, donc, comme j'ai dit, contacter Diaspora Service Conseil pour qu'on puisse vous accompagner dans toutes vos démarches administratives, foncières, immobilières au Cameroun. À très bientôt. Ciao, ciao.